La technologie TGTN peut détecter et lire ce que vous appelez l'activité paranormale. Les humains et leur technologie ne peuvent tout simplement pas voir ni détecter ce qui se passe dans d'autres niveaux subtils de l'existence. Ils ne peuvent pas voir tout l'immense et compliqué monde plein d'entités, d'animaux et de personnes qui est entrelacé dans ce qu'on appelle le monde matériel. Mais de notre côté, nous le pouvons. Tout d'abord, nous pouvons percevoir les choses mentalement, car nos sens vont au-delà des 5 habituels que les humains prennent en compte, mais ici et pour l'instant, je vais seulement parler de ceux que les races stellaires peuvent détecter avec une autre technologie. Ces informations sont recueillies de nombreuses manières, et l'une des méthodes les plus courantes est l'utilisation de drones sphériques, ce que j'ai décrit dans une vidéo précédente. Le soi-disant monde spirituel n'est pas dans une densité au-dessus ni en dessous du monde matériel, il occupe le même espace, entrelacé dans le même tissu, pour ainsi dire. Comme je l'ai décrit précédemment, tout ce qui existe est vibration et fréquence. Lorsque l'une ou l'autre est trop différente, elles ne peuvent pas interférer l'une avec l'autre, mais si elles ont quelques éléments en commun, alors une certaine interférence peut se produire, au degré exact de communauté entre les deux côtés. Lorsque la fréquence de quelqu'un ou quelque chose d'un côté correspond à quelque chose de l'autre, ils deviennent une sorte de pont entre les deux royaumes, existant dans les deux en même temps, car il n'y a pas de barrière entre les royaumes, où ce qui définit l'un ou l'autre est la gamme de ce qui peut être perçu. Par exemple, jusqu'à présent, les humains ne peuvent pas s'accorder avec leur science sur ce qu'est la gravité, car elle est en dehors de leur compréhension et ils comprennent essentiellement tout à l'envers. Ainsi, les gens sur Terre, et sur d'autres planètes également bien sûr, coexistent avec tout un zoo d'entités et d'animaux astraux de toutes sortes et de toutes formes, les entourant tout le temps. Habituellement, nous n'interférons pas les uns avec les autres, sauf si nos fréquences correspondent. Les êtres sensibles peuvent contrôler leur fréquence de vibration en gardant leurs pensées et émotions. Rappelez-vous que vous êtes ce que vous pensez. Ces entités, tous les habitants des royaumes qui sont visibles pour la perception humaine, partagent le même espace, mais pas nécessairement le même temps, car celui-ci a tendance à se déplacer différemment, parce que c'est une perception. Et les deux côtés peuvent également coïncider là-bas, bien que ce ne soit généralement pas le cas. Ainsi, lorsqu'une personne a une fréquence vibratoire basse, en maintenant des pensées blessantes de colère et de peur, entre autres par exemple, c'est essentiellement comme lancer les dés, car si la fréquence résultante correspond à quelque chose de l'autre côté, toute forme d'interaction peut se produire, de légère à forte. C'est pourquoi certains individus pratiquent des rituels fastidieux et des sacrifices, afin de baisser la fréquence générale de l'endroit et leur fréquence personnelle, suffisamment pour devenir une correspondance avec les entités astrales inférieures avec lesquelles ils veulent entrer en contact, parfois même pour conclure des accords, mais pas dans le meilleur intérêt de la population générale. De la même manière, si une personne a une fréquence et une vibration élevée, et est suffisamment cohérente pour les maintenir, devenant une partie intégrante de sa personnalité, elle finit également par devenir une correspondance avec d'autres types d'entités beaucoup plus aimables et bienveillantes. C'est la théorie de base de la canalisation des êtres dans un prétendu royaume supérieur de l'existence. Comme je l'ai dit précédemment, vous devenez la fréquence moyenne du matériel, des données et des personnes avec lesquelles vous interagissez. Ce qui se trouve du côté spirituel, c'est une très grande variété de ce que nous pourrions appeler des animaux et des personnes, dont certains ont une équivalence du côté matériel, mais dans la plupart des cas, ils n'ont pas d'équivalent, ce qui signifie qu'ils sont des créatures qui n'existent que dans le prétendu côté astral. Le corps d'une personne du côté matériel est le résultat d'une auto-interprétation et manifestation de ses propres idées préconçues sur ce qui la définit en tant qu'individu. Le corps est le reflet des pensées de cette âme. Lorsque quelqu'un meurt de manière violente, la conscience de cette âme n'a parfois pas la chance de s'adapter à l'idée que son temps en tant qu'entité physique est terminé. Cela peut arriver pour de nombreuses raisons. De la même manière qu'un corps physique est la manifestation des idées d'une âme, une forme astrale faible de manifestation est ce que beaucoup peuvent appeler un fantôme. C'est un écho de quelqu'un, mais il peut avoir un certain niveau de conscience, ou non. Ce peut être simplement un souvenir généré par cet être à un niveau ou un autre. Personne ne se perd, ne sachant pas comment retourner à la source après, mais ils peuvent choisir de rester dans cette forme corporelle d'énergie inférieure pour de nombreuses raisons. On dit que la principale est la peur d'être punis pour les mauvaises choses qu'ils ont pu faire de leur vivant. Donc, encore une fois,
ce qui empêche cette âme de retourner à la source, c'est son propre ensemble d'idées et d'attachements. Certains lieux peuvent contenir une vibration à l'intérieur de leur mur, en utilisant la roche comme un disque dur cristallin. Mais la principale raison pour laquelle un lieu maintient une vibration constamment basse, comme dans le cas des maisons hantées, c'est parce qu'il est habité par des êtres astraux et des personnes qui affectent les lieux avec leurs propres pensées et idées. La plupart des êtres astraux qui se trouvent de l'autre côté et qui sont uniques à ce royaume ne sont en fait que des animaux, faute d'un meilleur mot. Et ils réagiront en conséquence, cherchant seulement à satisfaire leurs besoins les plus basiques tels que le besoin de se nourrir. Ainsi, en les observant de manière objective, ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont simplement là, faisant ce qu'ils font et cherchant ce dont ils ont besoin, ce qui peut souvent être contraire à nos propres besoins et intérêts. Le problème peut survenir lorsqu'un sujet du côté matériel devient une correspondance vibratoire avec l'une de ces entités, de type animal ou non, car bien que généralement un côté ne puisse pas voir l'autre, lorsqu'une correspondance se produit, alors ils peuvent s'affecter mutuellement. Et c'est à ce moment-là qu'une personne du monde matériel se fait parasiter par ce genre d'entité. Et ce parasitisme peut même inclure des personnes qui avaient autrefois un corps, car elles se fixent à des personnes vivantes qui peuvent leur donner une certaine sorte, ou un certain niveau, de satisfaction par rapport à ce à quoi elles étaient attachées quand elles étaient en vie. Par exemple, un ivrogne vivant avec une entité attachée à lui qui, quand il était en vie, était également un ivrogne. C'est également la principale cause de la schizophrénie, une cause que la science humaine est loin de comprendre, et encore plus loin d'accepter.